أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. C'est Had, c'est Jalal. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous élève et vous protège. Je ne suis pas ici dans une démarche malsaine ou autre. Je suis venu vous parler, enfin plus précisément vous écouter. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tabouanak. Wanak. J'ai cru entendre un petit sifflement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai laissé un appareil ici, là-bas dans le coin. J'ai mis une bougie, pas de lumière vive. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si vous avez des choses à dire, dites-les. J'aimerais comprendre et savoir qui est la jeune fille que nous avons entendue dans l'autre bâtiment avec l'oracle. Que la paix divine d'Allah Azza wa Jal soit sur la sœur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Si vous avez des informations au sujet de mon père, au sujet de la boîte, du sable rouge, et si vous avez des informations aussi par rapport au rituel de sang, pourquoi, comment, dans quel but, je suis là pour parler avec vous. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, si Allah Azza wa Jal nous autorise. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, moi, Ikhwan, ce que je vais faire, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est que je vais aller directement là où on avait eu des gros résultats avec l'oracle, souvenez-vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Fahad. À peine là, Ikhwan, je viens d'entendre un petit bruit métallique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu bikalamat Allah tamatin min sharri ma khalaq. Donc ce qu'il y a ici, Ikhwan, c'est hyper agressif en fait. Et les dernières fois où je suis venu, très clairement, ça m'a quand même infligé très cher, on va pas se le cacher en soi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Du coup, j'aimerais les inviter clairement à soi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À soi communiquer, parler. Je sais pas, faire des bruits. PVE, EVP, mais sans être dans la baraque en fait, très clairement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ah, Bismillah. A'udhu bikalamat Allah tamatin min sharri ma khalaq. Qui m'appelle? Tabouanak. Par Allah Azza wa Jal. Je viens d'entendre que ça m'a dit, hey Jalal, où est-ce que vous êtes? Tabouanak. Attendez, Erwan. Oh là là, vous avez entendu, Erwan? Fisoud. Oh là là, des bruits de pas dans l'escalier. Subhanallah al-Adem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que la petite fille, elle est là? Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Qui vient de monter? Est-ce que c'est vous, mademoiselle? Ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose d'autre? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh, vous avez entendu ce qui vient de monter, Erwan? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أحسنت نفس بلا لا إله إلا الله. بسم الله لا إله إلا الله اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Est-ce que c'est vous? Ah, ça vient de me toucher l'épaule. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Rabbi, Ya Allah, facilite-moi. Renforce la foi dans mon cœur et éloigne-moi des flammes du mal. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tu peux t'approcher, si t'es pas méchante, si je peux faire quelque chose.
Bismillahirrahmanirrahim. José. Qui vient de me toucher exactement là? Qu'est-ce que c'est que ça? Aoud billah min shaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cherche protection dans les paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal contre le mal des êtres qu'il a créés. Bismillahirrahmanirrahim. Erwan, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aoud bikalamati al-tammat. Min sharri ma khalaq. C'est quoi ça, Erwan? Yama alaykum billah. Je cherche la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des êtres qu'il a créés. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. C'est quoi ça, Erwan? Le poids que ça faisait. Le... Bismillah, wanak. Non. Oh là là, c'est trop. Bismillahirrahmanirrahim. Vous savez quoi, Erwan? Je vais même pas m'amuser à rester là. Clairement pas en fait. Bismillahirrahmanirrahim. Non, c'est trop. Oh là là, c'est trop. Bismillahirrahmanirrahim. Aoud bikalamati al-tammat. Min sharri ma khalaq. Bismillah. Tabouana, quoi. Me trèche, c'est pas la peine de me faire ça. Je veux aucun mal. Et si par mégarde je vous fais du mal, c'est parce que vous n'avez pas le bon garant. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, c'est Had. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bika kalamati al-tammat. Min sharri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum ikhwan. Que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde et vous préserve de tout mal, vous et votre famille, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum ikhwan, j'espère que vous allez toutes et tous bien mes frères et sœurs, que la paix soit sur chacun d'entre vous. Je voulais revenir sur 2-3 événements qui se sont déroulés pendant l'aventure, qui m'ont franchement dérouté, qui m'ont franchement troublé, réellement, et qui m'apportent du coup une nouvelle manière de penser, si je puis dire, sur tous les éléments, parce que tous les éléments s'emboîtent de manière absolument parfaite. Subhanallah al-Azim. Donc, je vais détailler tout ça dans ce court débrief, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qui s'est formé dans la maison, dans le salon. Et je vais commencer par ça, parce que c'est quelque chose qui m'a extrêmement interpellé. Parce qu'à la base, je vous avouerai que lors du premier visionnage, comme bon nombre d'entre vous, je n'avais pas vu non plus. Je n'avais pas vu. C'est lors du second visionnage que j'ai dit, mais il y a quelque chose qui passe de manière extrêmement rapide et dans le noir comme ça, c'est pas évident de voir, quoi. Clairement, en fait. Je parle sur la vidéo au final. Et le truc, c'est que c'est pour ça que dans le débrief, je vous ai mis, donc vous avez pu visionner, je vous ai enlevé toutes les musiques d'ambiance et j'ai rajouté un filtre de luminosité plus 45 pour mettre en lumière ce qui était dans l'ombre. Donc ce qui s'est formé dans la maison, c'est ce qui s'est formé exactement au même endroit que l'imitation qu'ils avaient fait de moi dans une ancienne aventure. Une ancienne aventure, quand je descends l'escalier, je me vois moi-même dans le salon. Et Juan, Wallah el-Ardim, je me vois moi-même dans le salon avec une tête chelou, plus ou moins. Enfin, c'est clairement... c'est pas du tout le genre de grimace ou de tête que j'ai. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est, je sais pas comment vous expliquer. Et ça s'est matérialisé au même endroit et ça a disparu comme c'est apparu. C'est-à-dire que le jour de l'aventure en question, je vous parle de cette aventure qu'il y a quelques mois, ça apparaît et ça disparaît de cette manière-là. Et là, ça se forme sur le même endroit et ça avait une étrange ressemblance physique. Donc, je vous avouerai que je ne comprends pas déjà pourquoi ça se forme de cette manière-là et quels sont le message à capter, mais une chose est sûre, c'est que c'est en lien avec la fameuse balle de golf. Ça veut dire que c'est ce djinn-là qui jette la balle, puisque au moment où on entend la balle tomber, en fait, c'est de ce djinn qu'il s'agit en fait. C'est lui qui apparaît, c'est pas un autre. Vous voyez ce que je veux dire? La vitesse de déplacement, elle est tellement accrue par rapport à notre déplacement, nous, terrestres, tel qu'on le perçoit et qu'on le connaît, qu'on a l'habitude de se déplacer.
Le truc, c'est que c'est tellement rapide, Erwan, qu'en situation avec le téléphone et tout ça, et la lampe, il est franchement très difficile de pouvoir, même quand j'entends des bruits de pas derrière moi, le temps que je me retourne, ou que je passe un selfie ou qu'aux caisses, c'est déjà trop tard en fait. Et il se matérialise très peu aussi avec de la lumière blanche, telle qu'on utilise habituellement. Nous, on en a besoin parce qu'on ne voit pas comme eux la nuit, très clairement en fait. Mais nous, on a absolument besoin de lumière. Et ça, c'est une problématique pour pouvoir du moins qui se montre. Là, le fait que ça soit une ambiance tamisée, etc., ça s'est immédiatement matérialisé au moment où la voix d'une petite fille, Subhanallah el Ardim, qu'on avait déjà entendue au même endroit avec l'oracle, j'entends les bruits de tôle, je décide d'aller dans la remise du fond, une voix de petite fille qui m'interpelle, qui me dit « Jalal, par ici ». À cet endroit-là, on avait entendu exactement la voix de cette petite fille-là, vraiment, avec l'oracle. Subhanallah el Ardim, qu'Allah Azza wa Jal bénisse et protège la sœur, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça m'attire par ici pour ensuite faire un boucan, parce que clairement dans la remise ils étaient plusieurs, vu le bruit que ça faisait, c'est pas possible. Ou alors c'est quelque chose carrément qui a 4 pattes. Je veux dire, c'est impossible autrement. Ça monte les escaliers, un barouf, pas possible. Ça m'appelle des voix démoniaques mélangées avec la voix de l'enfant. C'est pour ça qu'en fait ça porte à confusion, parce que si vous voulez, ça m'a attiré vraiment dans le grenier pour m'agresser, parce que ce qui est monté dans l'escalier, ça puait une odeur de plastique brûlé à Juan. Là, illallah, ça sentait pas le feu si vous voulez particulièrement, ni même le soufre, mais ça sentait le cramé, une odeur de plastique cramé d'un coup, qui s'est emparé de la pièce en quelques secondes. Et ça m'a clairement chargé en fait, ça m'a infligé un méchant coup au niveau du plexus. Et ensuite, on entend que ça repart, ça redescend l'escalier, etc. Non, astaghfirullah. Parallèlement à ça, il y a cette espèce d'entité qui se forme dans la maison exactement au même endroit où s'était formée une copie conforme de djinn de moi-même. Astaghfirullah al-Ardim. Qu'Allah me garde d'eux. La ilaha illallah. Et de leur fourberie en fait. Parce que, en fait, ça apporte, si vous voulez, est-ce que c'est cet endroit-là de la maison sur lequel il faudrait se concentrer et poser une ghostbox et faire des exercices, si vous voulez? Pourquoi ça se forme de cette manière-là aussi? Et que ça ne reste pas, parce que comme vous avez vu, au départ on a regardé, il n'y a strictement rien, quoi. Je veux dire, ça, enfin, je sais pas comment expliquer. Il va falloir que j'utilise, je pense, certains exercices pour essayer de mieux comprendre, parce qu'il faut savoir que le dernier élément en date, très important, c'est la découverte de Denise, en fait. Denise qui était la femme de Paul, et Paul qui s'est fait tuer par Marie la Djinniya. Astaghfirullah al-Azim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qu'Allah Azza wa Jal les pardonne pour tout cela. La ilaha illallah. Donc en gros, si vous voulez, je me demande si Denise a un lien avec Marie, si de base Denise est du monde des djinns elle aussi, ou si c'est une âme errante, ça je l'ignore totalement aussi. Et ce qui est venu se matérialiser finalement dans le salon, c'est pareil. Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec Denise, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir ? Vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que ce qui m'a agressé dans la remise a un lien avec ce qui s'est formé dans la maison? C'est pour ça qu'en fait, je vous fais un petit peu part de tout ce que j'ai en tête, donc c'est un petit peu le fouillis, c'est brut, c'est normal, parce que pour le moment, je suis un peu, comme vous, je suis un peu plus ou moins dans le flou, parce que c'est le genre de... En fait, il y a tellement d'éléments qui sont cohérents et tangibles, que du coup, ça rend toute la compréhension de tout ça comme une sorte de grand casse-tête, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a énormément de petits détails qu'il faut absolument pas négliger, mais qui peuvent induire en erreur, quoi. Donc c'est jamais évident de faire une analyse finalement très claire et détaillée, mais en tout cas moi ce que j'ai ressenti, oui, c'est clairement que ce qui s'est formé bizarrement dans le salon, ça m'a re-imité au moment où je me faisais agresser. Donc déjà, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un signe? Ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose qui m'en veut personnellement par rapport à toutes les démarches que j'ai déjà effectuées chez le cheminot? Ou est-ce que réellement c'est quelque chose qui est là pour me détourner, si vous voulez, créer, en fait, si vous voulez, me créer une sorte de point numéro 2 de concentration, parce qu'à la base, on se concentre vraiment sur Denise, sur la dague, pourquoi un rituel de sang, pourquoi un sacrifice, dans quel but, pourquoi, de toute façon, qu'Allah Azza wa Jal me garde de tout cela, jamais, qu'Allah m'en soit témoin, jamais je ne ferai cela. Mais essayez de comprendre comment les éléments, et de quelle manière les éléments sont-ils liés, en fait. C'est ça le truc. Et pour moi, dans la maison, il y a vraiment plusieurs entités, quoi. J'en ai cité que 3, mais il y en a plusieurs, quoi. Parce que ce qui s'est formé, par exemple, l'imitation qui s'est passée à l'époque de l'aventure dont je vous parlais juste avant, plus ce qui s'est formé là, est-ce que ça a un lien avec tout cela ou non? Et pourquoi utiliser la voix de la petite fille pour peut-être s'en prendre soit à l'oracle, soit à moi? Qu'Allah Azza wa Jal nous garde. La ilaha illallah, que la paix, l'amour et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient sur la sœur. Ou est-ce que c'est vraiment l'âme de la petite fille retenue,
quelque part, ça peut être la fille de Denise ou autre, il peut y avoir un lien de famille qu'on ignore aussi, vous voyez ce que je veux dire, Juan. C'est pour ça que je me pose pas mal de questions. Il peut y avoir un lien à ce niveau-là, et elle est peut-être réellement retenue par des djinns mécréants contre son gré. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça que là, je pense que je vais y retourner, je vais essayer de faire un exercice, de tenter de parler de Denise, de la sœur Denise, que la paix et l'amour et les bénédictions d'Allah soient sur elle, et tenter de voir, de mieux comprendre, y aller pour tenter de leur parler un petit peu plus. Et par contre, tous les gros exercices, Inch'Allah, que la prochaine fois que j'irai en investigation là-bas, l'oracle sera présent et on pourra du coup utiliser la perception et le don de l'oracle. Parce qu'elle a quand même quelque chose où elle a compris énormément de choses, elle a amené énormément de compréhension dans tout cela. Donc j'espère, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, que je vais pouvoir contacter l'oracle rapidement, Inch'Allah, et pouvoir mettre tout ça en place. Mais je pense que l'aide de l'oracle dessus et le pressenti de l'oracle, de toute façon, sera décisif pour amener encore une nouvelle bulle de compréhension qui va nous permettre de mieux comprendre tout cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, par la grâce d'Allah. Donc je vous ai envoyé tout ça brut, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Je tenais infiniment et sincèrement et du fond du cœur, choukran mes frères et sœurs, de m'avoir toutes et tous fêté mon anniversaire. Que l'appel amour et les bénédictions d'Allah Azzawajal soient sur vous. Qu'Allah vous récompense pour votre bon comportement. Vous avez un grand cœur. Masha'Allah, que Dieu vous préserve. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Merci vraiment du fond du cœur. Merci, choukran infiniment. Je vous laisse, je ne prends pas plus de votre temps. Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente soirée. Je vous dis à très très vite et à très très bientôt. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa alaikum salam, barak laufik.